Lorsque notre ministre des Droits humains, qui conduisait la délégation, était présente, elle avait souhaité qu'en signe de gratitude, nous puissions organiser une cérémonie, une soirée, disons un dîner, en l'honneur des Africains pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais malheureusement, pendant la session, il était difficile de réunir tous les ambassadeurs. C'est pourquoi nous nous sommes convenus avec le représentant de l'Union africaine, l'ambassadeur Eouzou, de pouvoir organiser cette cérémonie qui a été sponsorisée par la République démocratique du Congo. Et c'est notre appréciation, c'est ce que nous appelons notre reconnaissance à l'égard des collègues africains. Vous avez vu, presque tous ont été présents, ils ont beaucoup apprécié, et ceux qui sont en train de partir également, ils partent avec un bon souvenir de l'amitié de la République démocratique du Congo. Nous leur avons témoigné cette amitié. Je crois que c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier. Et ici à Genève, c'est un signe très positif que nous avons marqué pour la République démocratique du Congo. Donc nous saisissons cette opportunité pour dire merci au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a mis les moyens pour que nous puissions être en mesure d'organiser cette cérémonie. Merci donc au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour le soutien. Et nous pensons qu'avec l'appui de toutes les autorités, nous serons en mesure, n'est-ce pas, de défendre davantage la cause de la République démocratique du Congo, ici à Genève, qui se trouve être la capitale mondiale des droits de l'homme. Africains aliso encre noir nango, eza nation oyo evandi na berceau de l'humanité. Tu n'as pas à te présenter, oh oh, juste ta couleur identifie ta source. Continent kitoko nzamba pesa biso libonzo, mabele kitoko maizamba yoka mapepe, bandeke yalaki nyonso bongo banyama, babisi ya mitindo na mitindo. Nyonso se mpona biso banafrika, tolia tozwa makasi mpe mayele o, yakoluka kotombola mpe kobatela o, mabele ezakomba apesa biso. Saki a défendre mabele na yo te, dis-toi à ta place bakosala yango. Mais sache-le, ekozala se bapasi yo, batalaka se mabumu na bango. Divisé pour bien régner, oh, les devises na bango toyebi, tobobani, topasani, on a songi na bango. Kasi monte ma pepe, opesi bango lito yi mote meyindi. L'union fait la force, bango baebi, yango bamemela biso moi division. Bato sangala leo, solitude même kao, faiblesse oh. Bien sûr, bakataka mai na machete te, mais soki malili ekomisi yango glace to libanga, ekokatana. Tôt ou tard, l'Afrique s'éveillera. Parole de Jules Chobo et Badio. Africain comme toi. Bango bamona biso banyama bato te, basala mandoki bameka kosie na Afrika, makila africain bamoni tina te divisé
mandoki na maboko bango moko na nsima bazoprofite koyiba o koviole bamama bana mike elobelaka bango rien Mario que coroba bilara mare kayango imaro kini koe mayuma koba para bina totale mapato défendre Africa suka suka tokoroba viva Africa Papa Kimbangu mwana Adima Nelson Mandela Bon, on va commencer. Chers collègues, là, je parle français aujourd'hui. Hein. Non, anglais, monsieur. Non, je parle français. Je parle français parce que hier Anchila m'a dit qu'elle comprend français. Bien sûr. Motosi m'a dit aussi qu'il comprend bien français. Motosi, tu comprends français? Merci beaucoup d'être arrivé pour cette cérémonie. C'est une cérémonie qui nous réunit chaque fois qu'un collègue doit partir. Mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les capitales. Ils sont nombreux à nous quitter. Mais nous devons tout simplement remercier la présence de ces collègues-là, les féliciter pour le travail que nous avons fait en commun. Depuis 4 à 5 ans, il s'est développé ici un esprit de fraternité, un esprit d'amitié franche, sincère et de sympathie permanente. Nous avons beaucoup rigolé ensemble pour nous dire les choses comme elles se présentent. Et aujourd'hui, ils sont en train de partir. Anchila, lorsqu'elle arrivait ici, son président, paix à son âme, Michael Sata, l'a présenté en disant au Palais des Nations, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a rencontré le groupe africain, il dit « Je vous envoie une très belle femme. » Regardez si elle a changé. Et elle a fait un travail extraordinaire. Elle est arrivée à quelques jours de la visite du président ici. Et cette visite a été couronnée de succès. C'était formidable. Et elle a montré tout le talent de diplomate qu'elle avait déjà. Et quelque temps, c'était notre sœur Aya qui était également présente ici et qui est arrivée au moment où son pays était en crise. Le Mali était vraiment frappé de plein fouet par ces agents djihadistes sans foi ni loi qui détruisaient l'histoire du continent dont regorgeait le Mali, des bibliothèques qui datent de plusieurs siècles. Mais courageusement, elle a dignement représenté son pays et présentant le dossier pour sensibiliser la communauté internationale autour du débat national ici. Et le groupe africain a fait preuve d'une grande solidarité aussi vis-à-vis d'elle. Alors, Aya, merci pour le travail accompli pour votre pays et pour l'Afrique. Maintenant, mon ami que j'ai l'habitude d'appeler Palai. My friend Palai, I saw you here as an excellent diplomat.
you did well. Tell me. When he was talking about me, Should I go with French or English? So you people want to hear from my broken English, right? Okay, as Ambassador Eozo said it, during the Human Rights Council session, my Minister of Human Rights, who was the head of delegation, c'est une soirée que nous avons voulu organiser conjointement avec l'Union africaine. Vous savez très bien que dans la lutte que nous sommes en train de mener, l'Union africaine nous soutient et surtout les ambassadeurs africains ici à Genève nous ont beaucoup soutenus, principalement en ce qui concerne la 34e session du Conseil des droits de l'homme. Il y a eu beaucoup d'attaques contre la République démocratique du Congo, mais nous avons, de concert avec les ambassadeurs africains, nous nous sommes ligués comme un seul homme. En tout cas, tous les Africains ont parlé un seul langage et ont défendu la cause de la République démocratique du Congo. And that is why I'm doing it now. So fortunately, as Ambassador Eozo said it, there was a possibility to organize this event. And I say, why not join? Since the colleagues are leaving, so we can do it together. And that is why we did Lorsque notre ministre des Droits humains, qui conduisait la délégation, était présente, elle avait souhaité qu'en signe de gratitude, nous puissions organiser une cérémonie, une soirée, disons un dîner, en l'honneur des Africains pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais malheureusement, pendant la session, il était difficile de réunir tous les ambassadeurs. C'est pourquoi nous nous sommes convenus avec le représentant de l'Union africaine, l'ambassadeur Eozo, de pouvoir organiser cette cérémonie qui a été sponsorisée par la République démocratique du Congo. Et c'est notre appréciation, c'est ce que nous appelons notre reconnaissance à l'égard des collègues africains. Vous avez vu, presque tous ont été présents, ils ont beaucoup apprécié et ceux qui sont en train de partir également, ils partent avec un bon souvenir de l'amitié de la République démocratique du Congo. Nous leur avons témoigné cette amitié. Je crois que c'est quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier. Et ici à Genève, c'est un signe très positif que nous avons marqué pour la République démocratique du Congo. Donc nous saisissons cette opportunité pour dire merci au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a mis les moyens pour que nous puissions être en mesure d'organiser cette cérémonie. Merci donc au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour le soutien. Cette marque de solidarité, c'est devenu notre ADN maintenant. L'ADN de l'Afrique est là. C'est unité, cohésion, solidarité, fraternité, friendship. Vraiment. Donc, ça marche et ça marchera. Je voudrais profiter de l'occasion aussi. Bien sûr, cela reste à confirmer, mais je pense que ce sera fait. Que j'ai été appelé par le siège tout à l'heure, juste avant d'arriver, où on me dit que le président de la Commission de l'Union africaine sera probablement présent ici pour la réception du 21, avec deux commissaires, le commissaire des affaires sociales et le commissaire des affaires politiques, et un ministre de la commission des élections, comité des élections de l'Union africaine, du conseil exécutif, du comité exécutif, du conseil exécutif. Donc c'est une forte délégation qui arrive ici à Genève dans le cadre de la célébration de la journée de l'Afrique, mais en lien avec la campagne que nous menons en faveur du candidat de l'Union africaine au poste de directeur général de l'OMS. L'action que nous menons a été très appréciée à Addis Abeba
Et je crois que la présence du président de la commission sera un encouragement de plus. Et avec le Tao Tao. La bataille sera dure. Ah ouais, ce sera dur. Ça, on ne la laissera pas passer cette fois-ci. Donc voilà ce que je voulais annoncer comme information. So because of the generosity of the government of the Republic of Congo, we were able to have this farewell, which was hosted by them in collaboration with the African Union here in Geneva. It was quite an interesting and very fulfilling dinner, I must say. For me, who's been here for 5 years, I'm now ending my tour of duty to go back to Lusaka, Zambia. I feel that I've done my part in Geneva. I have worked very closely with the delegation of the Democratic Republic of Congo here in Geneva, even before Ambassador Mukongo came. I've known Ambassador Mukongo for more than 20 years. We served together first in New York. We were both officers and covered the 6th committee, that is the legal committee of the General Assembly of the United Nations. I knew him from there. So I was very pleasantly surprised when I saw him come to Geneva as ambassador. Effectivement, nous avons eu l'honneur ce soir de recevoir effectivement non pas les adieux mais les au revoir de nos collègues que nous avons eu à pratiquer pour certains d'entre nous près de 5 ans durant, d'autres 4 ans durant, à Genève ici, qui est une place privilégiée. Je dois dire que cette soirée d'aujourd'hui, qui était une soirée d'au revoir, s'est doublée également d'une soirée qu'a offert l'ambassadeur Zenon de la République démocratique du Congo pour remercier également le groupe africain du soutien dont ce pays frère a bénéficié au moment donc du Conseil des droits de l'homme. Et donc la proportion, j'allais dire l'ampleur de la soirée d'aujourd'hui est assez inédite. Nous combinions 2 choses à la fois. Et vous aviez parlé tout à l'heure de l'émotion que vous avez pu déceler chez une de mes collègues ambassadeurs qui quitte. Nous sommes 4 ambassadeurs à quitter d'ici le mois de juin. Je crois que c'est une émotion qui est partagée par beaucoup d'entre nous, puisque à Genève ici, la diplomatie multilatérale est une diplomatie toute particulière. Et je dois dire que le groupe africain dans lequel nous nous sommes retrouvés et qui effectivement nous accompagne, nous soutient, est quelque chose d'extraordinaire tout simplement, et qui fait que le groupe africain est un des groupes les plus respectés, les plus crédibles de la place de Genève, qui fait que lorsqu'il est question d'un pays africain, c'est une question qui concerne tout le groupe, et tout le groupe est mobilisé pour effectivement porter haut et fort non seulement la voix du pays concerné, mais également la voix de toute l'Afrique. Un sentiment de tristesse de voir 4 collègues nous quitter comme ça, au moment où nous avons engagé des grandes actions pour faire aboutir l'élection du candidat de l'Afrique, le candidat de l'Éthiopie, qui est devenu candidat de l'Afrique au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, c'est déjà un sentiment de fierté pour nous tous d'avoir travaillé ainsi. Et deuxièmement, en ce qui concerne la RDC, comme vous savez, nous avons soutenu toutes les initiatives du gouvernement et nous pensons que par le dialogue politique, par le respect des conclusions qui ont été tirées, le RDC ira de l'avant. La solution, nous pensons qu'elle viendra à la fois de la RDC elle-même et bien sûr de l'Afrique. Bien, ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique, à travers ses fils et ses filles qui sont à Genève, est très bien représentée. Ce qu'a fait votre ambassadeur, mon frère ambassadeur du Congo démocratique, la République démocratique du Congo, a été vraiment une prouesse parce que ce jeune ambassadeur a montré aux yeux de ses anciens que nous sommes que le Congo peut compter sur ses filles et sur ses filles. Maintenant, en ce qui me concerne, pour mon pays, la République centrafricaine,
Comme vous le savez, la République centrafricaine, c'est le pays frère au Grand Congo. Et nous avons un même socle. Si ça brûle à Kinshasa, ça brûle aussi à Bangui. D'où nos efforts doivent être, disons, mis en commun pour défendre nos intérêts réciproques. C'est pour ça que je pense que l'Afrique, encore une fois, se réveille à travers ses filles et ses fils à Genève. Et ce que vous faites, vous, la presse, il faut continuer à le faire pour montrer pas le côté festif de ce que nous faisons à Genève, mais le côté foncièrement rationnel de ce que nous faisons à Genève au profit de nos pays respectifs, de l'Afrique tout entière. Écoutez, je voudrais d'abord saisir l'occasion pour dire 2 mots à propos de mon frère, l'ambassadeur Zenon, qui depuis son arrivée à Genève abat un travail extraordinaire, un travail remarquable pour défendre les intérêts du Congo ici à Genève. Et nous le soutenons dans cela. Le peuple frère du Congo est passé par des périodes difficiles, comme le Mali en a connu également. Et donc, c'est le moment, certainement, de dire qu'il faut persévérer dans la recherche de la paix et dans la voie de la paix dans laquelle le président Kabila s'est inscrit. Et c'est quelque chose pour lequel, évidemment, nous nous félicitons. Je suis d'un pays où la situation, comme vous le savez, n'est pas celle que nous aurions souhaité qu'elle soit. Maintenant, pour un pays frère, le Congo, je pense que tout ne veut, c'est que les filles et les filles du Congo puissent s'entendre, comme dans nos coutumes. On n'a pas besoin de faire des études anthropologiques pour savoir comment nous réglions nos problèmes en Afrique. Cette histoire de démocratie à l'européenne, il faut faire très attention. Nous ne pouvons rien faire, nous sommes obligés de prendre le train parce que c'est cela. Mais il faut faire attention, il faut garder les pieds sur terre. Parce que demain, si le Congo brûle, c'est la Centrafrique qui brûle, c'est tous les pays voisins qui brûlent. Alors voulons-nous que toute l'Afrique brûle? Non. Nous devons régler nos problèmes et j'en appelle à toutes mes sœurs, à tous mes frères congolais, pour qu'ensemble nous réglions dans la paix, dans la tranquillité, les conflits, les différences, si différents il y a entre nous. Ça ne sert à rien de vouloir s'entretuer parce que après tout, vanité de vanité, tout est vanité. Il faut laisser un pays digne de son nom à nos fils, à nos petits-fils et à nos petites-filles. Voilà ce que je peux dire. Donc, mon souhait, c'est que le calme revienne au Congo et que, quel que soit le problème, qu'on trouve une solution dans la paix. On va terminer. Il semble que vous parlez un peu de Lingala. Un petit coucou à tous ceux qui vous regardent très loin au village. Bon, alors, moi, ce que je veux dire, vous savez, la Centrafrique, comme je vous l'ai dit, c'est le fleuve qui nous sépare. De Zongo à Bangui, il suffit de courir, vous arrivez à Zongo s'il y avait un pont. Maintenant, en ce qui concerne les deux peuples qui sont ensemble, moi, par exemple, qui vous parle, je suis un Bakamabo. Donc, je pourrais dire à mes frères et sœurs qui sont au Congo, Babla Igbo. Bon, maintenant, pour ce qui est de Lingala, je comprends un peu le mot Lingala. Napesi biso binonyo sombote. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Afrique, c'est la grande Afrique. Et je dis bonjour à tout le monde et tous mes respects pour le président Kabila. Merci beaucoup, Excellence. Merci, ça nous touche. Je suis ravi de pouvoir effectivement me faire entendre du peuple congolais, hospitalier, qui accueille effectivement une colonie malienne très importante. Et j'allais dire, nous avons des liens historiques, traditionnels. Et c'est l'occasion de leur dire Mbote et dire que, voilà, depuis Genève, nous travaillons à la construction d'une Afrique qui sera l'Afrique de nos rêves pour nos enfants et au bénéfice de l'humanité. Oyo nakolwana bandeko na mboka seka watu za kosala mosala ndenge bakonzi na biso batindaki biso awa boye tokosala mosala tokosala po batu ya Afrika awa na Genève basangana po ba victoire ezala monene. Vous savez, nous avons tourné en rond pendant un temps assez long. Il était temps que le chef de l'État reprenne la situation en main pour que nous puissions avancer. Parce que vous savez, nous sommes en train de courir derrière le temps.
nous devons aller aux élections, mais en même temps que nous allons aux élections, nous discutons sur des choses qui ne sont pas aussi capitales que ça. Ce qui est plus important, c'est l'organisation des élections. Et je crois que le chef de l'État a bien fait de pouvoir pousser un coup d'accélérateur sur le processus. Je pense que maintenant, avec la mise sur pied du nouveau gouvernement, les choses vont s'accélérer de manière à ce que nous puissions aller vite et le plus vite possible vers l'organisation des élections. C'est la chose la plus importante pour l'instant. Monnaie la sirène, oh, Mami Wata. Elle monnaie sa beauté sans problème, aïe, Mami Wata. C'est bon ça, c'est bon ça. Ah oui, ça c'est bon ça. Walimea, ça c'est bon ça. Profa, profa. Anissé Pedro, la Château Rouge, mon côté, international d'Abango. Ivo Mokondi, Papa Namolita. Et JD de fer. Rendez-vous chez Mana, à l'hôtel Domingo, à Brazzaville.